Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je voulais faire une petite revue sur un tarot qui va bientôt sortir dans sa version française aux éditions Arcana Sacra. C'est The Muse Tarot, donc c'est la version anglaise que moi je vais vous présenter. C'est un tarot de Chris Hahn. Chris Hahn qui est connu pour le Light Seers Tarot, que j'ai également en coffret Arcana Sacra. Et elle a fait aussi cet oracle que j'aime beaucoup, c'est, attendez, je vais vous le montrer vite fait. C'est l'oracle des créateurs sacrés. Je ne sais pas si j'ai fait une revue dessus ou pas, ça m'étonnerait. Peut-être que je prendrai le temps de le faire. C'est un oracle très sympa. Et je vous montrerai un de ces quatre. Donc je voulais montrer le Muse Tarot. Pour la simple et bonne raison, je me dis qu'il va bientôt sortir dans la version française. Alors autant que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Et voilà. Si vous voulez faire l'acquisition du coffret, alors je sais que chez Arcana Sacra, ce sont de très très jolis coffrets avec un très beau book et tout. Donc voilà, que vous sachiez au moins vers quoi vous allez et quel genre de tarot vous allez avoir en vos mains. Pardon. Donc voilà, je vais montrer ça, le coffret est très joli. Donc derrière c'est en anglais, hein, je ne vais pas tout vous expliquer. Donc c'est Expect Magic, Exploration and Inspiration. Attendez-vous à de la magie, de l'exploration et de l'inspiration. Donc il y a un petit texte concernant ce tarot. Mais bon, le plus simple c'est que je vous montre ça. Alors c'est vrai que moi je ne l'ai pas acheté très cher, je sais plus. Là c'est $1. Je crois que je l'ai payé 24 €. Je suis même pas sûre, vraiment. Je me rappelle plus du tout. Et bon, la boîte est très sympa. C'est une boîte en carton. C'est chez Hay, je crois. Hay House. Donc on a une qualité quand même de haut niveau, hein, on va dire, chez cet éditeur anglophone. Je ne sais pas s'il est britannique ou américain, mais enfin, en tout cas, très bonne maison d'édition. Donc il y a 78 cartes. L'intérieur de la boîte. There is magic in truth, there is truth in my veins, when my blood speaks in south, and my mind has no reins. Donc vous avez les petits messages en anglais à l'intérieur de la boîte, très joli. La boîte est très très bien illustrée, très jolie. Donc le petit livret en anglais. Donc il est petit, donc avec de petits caractères. Hein. C'est sûr que moi maintenant je commence à avoir des problèmes de presbytie. Ça commence à être un peu compliqué pour moi, mais sinon bon, c'est un tarot du type Rider-Waite. Donc pour celles qui pratiquent le tarot, celles ou ceux pardon qui pratiquent le tarot, voilà, je n'ai pas besoin trop d'expliquer le principe du tarot, même si d'un tarot à l'autre, on peut avoir une interprétation différente qui est liée aux illustrations. Alors, on a toute l'introduction, après on a les arcanes majeures, avec des mots-clés, le message, donc on a un message direct, et ensuite on a la description de la carte, et ensuite on a une petite incantation. Donc il est vraiment, moi je trouve qu'il est assez complet, hein, sincèrement, et après bon, il n'y a pas les cartes illustrées. Moi j'imagine qu'Arcana Sacra va nous faire un super guidebook avec du papier glacé, de très belles couleurs, j'en suis persuadée. Hein. Donc voilà, et ensuite nous avons les arcanes mineures. Donc c'est vraiment un tarot qui est basé sur les émotions. Moi je pense que c'est un tarot qui quand même répond à des besoins de développement personnel, de se ressourcer. Enfin, je pense que ce tarot répond à ça. Mais on fait aussi de la divination, hein, ça reste un tarot dans tous les cas. Donc là, je vais vous montrer les cartes. Il y en a bien 78. Regardez l'intérieur de la boîte avec des petits poissons, c'est très joli. Je vous dis, cet éditeur fait vraiment de la qualité. Hein. Le dos, splendide, très joli bleu. Bleu ou bleu vert ou bleu turquoise, je dirais, avec les petites roses autour. Les tranches sont neutres. Moi, ça me va très très bien. J'adore les tranches neutres. Et ensuite, je vais vous montrer les cartes une à une. Alors, il fait un peu chaud en ce moment, donc j'ai un petit peu de... Je transpire un peu. J'espère que vous voyez bien les cartes comme ça. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur.
pape, hiérophante. Les amoureux. Les illustrations sont des photomontages, mais bon, très très bien réussis. On retrouve quand même les illustrations principales des cartes. Hein. Comme là, c'est la force, mais enfin, on retrouve le lion, la femme qui le domine, l'ermite dans le désert. Donc ça va, je veux dire, on n'est pas complètement perdu, parce que même lorsqu'on regarde les illustrations, on arrive à définir la carte. Justice. Le pendu est superbe. La mort avec la transformation, donc le papillon. La tempérance. Alors, elles sont un peu lourdes. Je suis vraiment désolée. Je vais essayer de faire un peu de mon mieux pour pas me faire souffrir. J'ai l'impression que c'est un peu mieux comme ça quand même. Hein. Le soleil. Et là, on arrive sur les arcades mineurs. Donc là, c'est Ace of Inspiration. C'est l'as d'inspiration. Donc elles ont un nom un petit peu différent. Je vous dis, on parle vraiment d'émotion. Là, on est vraiment dans l'introspection. Hein. Donc on ne retrouve pas forcément les coupes, les épées, les bâtons. Par contre, les cartes sont vraiment très très jolies. J'aime beaucoup. Comme j'aime beaucoup ce que fait Chris Hahn. Les illustrations sont très jolies. D'ailleurs, l'oracle des créateurs sacrés comporte peu d'illustrations, mais il est vraiment très joli, très raffiné. Et pour tous ceux qui aiment le Light Sears, je pense qu'on est gâtés. Hein. Donc celle-ci est en l'horizontale, Muse of Inspiration, la muse de l'inspiration. Et là, on arrive dans les mineurs, les émotions. Ace of Emotion, Two of Emotions. Vous voyez, c'est vraiment... Bon, après, on sait que c'est l'eau. Hein. Je veux dire, les arcanes mineures sont respectées quand même. Hein. D'ailleurs, l'eau, c'est l'émotion. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi, hein, parce que... Puis même, moi, je fais vraiment ça pour que vous puissiez le voir avant de l'acheter, parce que je sais qu'il va sortir, là, bientôt, en français. Et... Je sais pas si je vais prendre le coffret chez Arcana Sacra. Oups, j'hésite. Parce que bon, je l'ai déjà, celui-ci, donc... Là, on a toujours la carte horizontale pour les muses. Muse of Emotions. C'est beau, hein. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les cartes horizontales. Moi, ça dépend. Je dis sincèrement, ça dépend. Ça dépend de l'oracle, ça dépend du tarot. Ça dépend de l'illustration. Donc, voilà. Là, on est dans les voies. Parce que j'ai avancé, mais j'ai pas vu qu'on avait changé d'arcane mineur. 9 de voix. 10. Valet de voix, chevalier, la reine. Regardez comme elle est belle cette carte, avec les corbeaux. J'adore, je la trouve sublime. Vraiment, je la trouve magnifique. Muse de voix. Et là, on est dans le matériel, donc ça correspondrait au denier, j'imagine, au pentacle. De matériel. Celle-ci aussi est vraiment très belle. Hein.
Beaucoup de fleurs, hein, on a beaucoup de roses, c'est vraiment très 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 joli. Puis les tons sont magnifiques. Voilà, la reine de matériel, donc la reine de deuil, hein, on pourrait dire. Et on termine toujours avec la carte horizontale, Muse of Materials. Voilà, enfin vraiment, moi je le trouve vraiment splendide. Je suis sûre que la version d'Arcana Sacra répondra vraiment aux attentes et sera à la hauteur. C'est un très très joli tarot. Et bon ben voilà, moi j'espère qu'il vous aura convaincu. N'hésitez pas à me dire si vous pensez l'acheter ou si peut-être vous l'avez déjà en version anglaise. Et en tout cas, voilà, j'attends vraiment vos commentaires sur ce tarot. Moi je le trouve magnifique. Donc c'est The Muse Tarot par Chris Anne. Et voilà, moi je vous le conseille, hein. Mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, bye bye!